Salut les j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis caché derrière une grosse boîte. Non, j'ai pas peur de vous voir, c'est tout que c'est une grosse boîte avec plein de matériel. On l'a découvert ensemble dans une vidéo précédente de unboxing que je vous invite à aller voir si vous voulez. On va continuer notre campagne de Assassin's Creed Brotherhood of Venise chez Triton Noir. Cette campagne coopérative de licence chez Ubisoft. On en est à la mémoire 0.3, c'est-à-dire la troisième mémoire d'apprentissage. Une mémoire où on va retrouver vraiment l'ensemble des règles de Assassin's Creed. Donc vraiment, c'est la mémoire à voir pour bien comprendre les règles du jeu, si vous voulez vraiment vous faire une idée de ce que c'est. Mais je vous invite surtout à regarder quand même les mémoires 0.1, 0.2 avant pour vous initier en douceur à cette aventure. Mais sinon, on va retourner avec nos deux assassins, Bastiano et Claudio, et on va essayer de continuer notre infiltration dans ce grand appartement, dans les grands châteaux de Cesare Borgia, pendant que Ezio est en train de l'attaquer. Nous, on en profite pour essayer d'aller voler 2-3 petites choses. Voilà, je vous ai fait la mise en place pour la mémoire 0.3. Donc, pour ceux qui commencent l'aventure, allez voir plutôt les mémoires 0.1, 0.2. Mais en tout cas, sinon, on est en plein combat avec, en tout cas on aide Ezio qui est en plein combat lui avec Cesare Borgia, et nous on a décidé avec nos deux petits assassins, Bastiano et Claudio, de profiter de la confusion générale pour aller piquer les affaires à Cesare Borgia. Alors dans cette mission, qu'on voit ici sur la carte que je vous ai mis, on commence ici en bas à gauche, et on a deux objectifs, on doit en réaliser au moins un des deux. Le premier c'est possibilité d'aller ici pour aller voler des effets dans les appartements de Cesare Borgia, donc c'est une action pour un cube, et sinon à gauche, tout à gauche, c'est pour 2 cubes d'action, et là en revanche on ira dans l'armurerie. Pour réussir cette mission, il faut soit faire l'un ou l'autre des objectifs, ou les deux, voilà. Et pour une synchronisation à 100%, il faut faire un assassinat avec une d'eux, c'est l'âme. Vous allez voir dans la mémoire 0.3, on a toutes les phases de jeu. L'événement, les actions des assassins, comme dans les deux premières mémoires, mais on a la phase d'ennemis, avec les renforts, les déplacements, les attaques, et puis la phase de fin de tour, donc on rentre vraiment dans le jeu là, on a tout. J'ai ouvert l'enveloppe 0.3, j'ai rajouté des événements, j'ai rajouté 2 récompenses en fonction des objectifs qu'on va réaliser, et des équipements supplémentaires. Tiens, on va aller remuer un petit peu tout ça, et on est parti. Donc on a des actions aussi, des nouvelles actions, comme par exemple, on peut maintenant économiser une action pour conserver et l'utiliser pendant des phases ennemies, ou avoir 4 actions au tour suivant. Voilà, c'est intéressant. Donc j'ai récupéré mes 3 cubes, je fais un événement. Corruption. Donc là ça me dit que là, le premier assassin qui va venir rechercher après un test de détection, et bien je peux défausser les cartes d'équipement pour soudoyer les gardes et ignorer le résultat du test pour rester incognito. Et les gardes, les renforts, vous verrez ça au moment des phases, se déplaceront vers le nord, donc ils vont monter vers le nord du plateau et en haut. Donc on va se déplacer, les 2 assassins vont se déplacer, on n'a pas trop le choix quand même. On va venir ici, on va essayer de se concentrer sur l'objectif qui est là, et éventuellement sur la tour, pour se synchroniser, parce qu'il doit y avoir un coffre au trésor quelque part, et donc aller récupérer ce coffre. Ça peut être intéressant. Ils vont se déplacer vers la tour. Ils vont se déplacer là-haut. Je vais faire une deuxième action. Je vais venir là. Les deux, hein, et je vais économiser mes actions. Puisqu'en fait, ils vont rentrer ici, ils vont venir là avec le nord, il y aura un test de détection, mais voilà, on lancera donc des dés en fonction, et je vais pouvoir me défausser d'équipement pour le corrompre. On va essayer ça. Alors, donc phase de renfort, comment ça se passe? Tac, j'ai oublié de mélanger les petites cartes de renfort. Les cartes de renfort, donc on va piocher une petite carte de renfort, donc c'est la nouvelle phase de la mémoire 0.3. Voilà. Et en fait, ces cartes qui sont pour 2 assassins, ce qui est mon cas, et il y a 2 colonnes. Si on est en alerte ou pas. Et donc nous on va prendre la colonne où il n'y a pas l'alerte encore,
Et donc on va mettre un arbalétrier en A et 2 arbalétriers en B. Donc un ici et 2 en B. Ils vont ensuite se déplacer, donc là on regarde s'il y a des assassins qui sont recherchés, ce qui n'est pas le cas, donc ils se déplacent sur la carte d'événement. Donc ici pour le nord. Donc les deux ils viennent et ils vont venir occuper les positions autour de l'objectif qui d'un coup devient beaucoup moins simple. Et lui va se déplacer ici. Ah, il doit tout de suite faire une phase de détection donc pour allez hop, on va commencer avec Bastiano. Bastiano qui n'est pas repéré. Et maintenant sur Claudio. Claudio qui n'est pas repéré. C'est excellent. Donc ce que je peux faire, pendant... donc là, c'est voilà, ils se sont déplacés, ont détecté, maintenant on doit passer à la phase de combat. Mais entre chaque phase, je peux utiliser une action si je le veux. Donc avant de faire la phase de combat, j'utilise une action avec Claudio qui fait qu'il peut, il élimine le garde. Et donc avant qu'il attaque, il se prend une attaque avec ma lame cachée. Voilà. Et comme ça, j'ai réalisé la synchronisation à 100%. Donc il n'y a pas de phase d'attaque, nouveau tour de jeu. Vous voyez là, conserver des actions, ça peut être important pour bien les intercaler dans les phases d'ennemis en fait. Nouveau tour de jeu, j'ai récupéré 3 actions, phase événement. Donc ombre, je pourrais ignorer le premier tas de détection et ils vont se déplacer vers le nord. Vers le nord, les schnorr. Je sais ce que je vais faire. Avec Bastiano, je me déplace d'une action ici. Je me déplace pour une action ici. J'ignore mon premier test de détection, il n'y a pas de phase de détection ici, donc je l'ai fait. J'active mon petit objectif. Comme ça c'est fait. Et alors, soit je reste là et j'économise une action, sachant que ça va rentrer, hein, après ça c'est le nord, ça m'embête bien. Parce que le nord ça veut dire que ça va rentrer en B sûrement, et ça va monter là, donc j'aurai un test de détection. Et là il va se faire détecter. Soit je quitte cet endroit, et ce que je vais faire, je vais quitter l'endroit, mais j'aurai plus de cube de... J'aurai plus de cube de sauvegarder, c'est pas grave. Lui il peut monter... Ça me coûterait 2 cubes. Sauter... Ça me coûterait 3 cubes. Il y a la tour, hein, il y a la synchronisation de la tour à faire, qui peut être importante. Mais plutôt je vais venir, je vais sauvegarder un cube. Je vais venir me déplacer ici. Et comme ça je vais essayer en fait de protéger Bastiano en utilisant ma lame cachée s'il y a besoin. Il me reste un couteau de lancer, une action. Bah, elle me sert à rien en fait. Donc tant pis, elle sera perdue. Phase de renfort. Je suis toujours en alerte, il n'y a pas d'alerte. Donc là c'est l'inverse, c'est 2 en A et 1 en B, ce qui plutôt m'arrange. Donc là il y a une détection qui est lancée sur donc Claudio qui n'est pas détecté. Et maintenant sur
Bastiano qui n'est pas détecté. Je devrais le lancer devant vous pour montrer que je ne triche pas, mais je ne triche pas. Pour l'instant tout se passe bien. Et donc là, maintenant c'est la phase donc de renfort, et voilà la phase de déplacement, mais avant la phase de déplacement, je m'intercale avec Claudio, qui utilise, donc ce cube là est perdu, hein. Il en conserve qu'un seul cube, qui le tue de sa lame. Et donc par contre les autres... Haha, j'ai fait une erreur. Allez, petit rembobinement, parce que j'avais une action, vous vous en souvenez? J'étais là, j'ai eu une action, j'aurais dû, et c'est ça que j'aurais dû faire, j'aurais dû cacher le corps, bien sûr, comme tout assassin, je cache un corps. Donc ici je cache un corps, et je pioche une carte d'équipement, donc le corps est défaussé, voilà. Donc hop, vous avez compris, j'ai fait un petit retour en arrière, parce que, pourquoi je fais ça? Parce que eux ils vont bouger, et s'il y avait un corps qui était là, et genre phase de test de détection, et l'alarme pouvait lancer. Donc important, cachez vos corps. Donc là, j'ai récupéré un remède. Donc je conserve précieusement. Donc ça va me permettre de soigner en fait de soigner s'il y a besoin, tout simplement. Donc voilà, ils sont déplacés. Alors bien sûr, eux ils se déplaceront jamais, ceux qui sont sur les objectifs, hein. D'ailleurs, eux ils sont plus attachés à l'objectif puisque l'objectif a été réalisé. Donc on enlève ça. Mais de toute façon ils se déplacent pas parce que c'est vers le nord, donc ils peuvent pas. Je récupère 3 cubes pour chacun des assassins. Nouveau tour, nouvel événement. Ça se déplacera vers l'ouest, donc c'est-à-dire vers la gauche. Et c'est la chute du mur. Donc on sélectionne immédiatement une petite tuile dont le mur est en contact avec la tuile de la tour, donc avec cette grande tuile. Donc par exemple celle-ci là, et on la retourne. Donc en fait il y a un mur qui s'est effondré. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir maintenant passer de cette tuile à cette tuile là, beaucoup plus facilement. Donc pour le moment je vais fouiller, et parce que là c'est dans les phases de renfort. Je récupère des couteaux de lancer pour Bastiano, et je cache le corps. Il vaut mieux que je fasse ça parce que ça va arriver par là. Alors soit je peux partir et terminer la mission là, mais j'ai pas récupéré le coffre, et j'ai pas fait ça. Ça c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Alors je peux tenter un super truc. Il y a un truc qui se tente, c'est une attaque groupée. On peut grouper nos attaques en faisant nos actions communes. Donc là je pourrais faire un double couteau de lancer, ce qui me permettrait de lancer 2 dés d'attaque. Donc sur ces 2 gardes là pour essayer de les éliminer et me frayer un passage. Il faut que ça marche. Il faut que les deux soient... Ça se tente, hein. Donc je fais une double attaque, couteau de lancer. Donc je fais un double réussite. Ah oui, j'aurais dû le lancer devant vous, j'ai oublié. Donc je fais une double réussite, qui fait que mes 2 gardes sont éliminés. Je vais le lancer là maintenant. On verra beaucoup mieux là. Donc là, les 2 gardes sont éliminés. Je peux... Alors il faut pas que je laisse les corps. Bastiano, Claudio va se déplacer. Les autres ils vont entrer là, ils vont aller vers l'ouest, ils vont aller là. Donc j'ai un petit tour. Et Claudio va monter en haut de la tour. Et Bastiano va se déplacer ici. De 1. Et va attendre. Phase de renfort. Donc là, il y a 3 gardes qui rentrent, dont un agile. Donc lui, les gardes agiles, leur caractéristique, c'est que ils n'ont pas besoin... Voilà. Ils peuvent monter sur les murs, les toits, sans qu'il y ait d'échelle. Donc ils rentrent en A, un arbalétrier en B, et un en C. Voilà. Et ils se déplacent vers l'ouest. C'est ça? Oui, vers l'ouest. Donc lui il bouge pas, lui il vient là.
Ah 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 ah. Eh ben non. J'étais en train de rire, mais non. Lui, il se déplace pas. Pourquoi? Parce que c'est un arbalétrier et qu'il n'y a pas d'échelle entre le toit et la zone en bas, donc il peut pas descendre. Il y aurait une échelle, ben là il serait descendu, il y aurait eu test de détection, enfin, ça aurait été la cata. Il faut vraiment tout penser. Et eux, ils se déplacent pas parce qu'il y a un mur là. Donc pas de déplacement, pas d'attaque. Donc nouveau tour de jeu, je récupère 3 cubes ici, et pour ici, carte d'événement, esquive. Donc pour chacune de leurs attaques, les assassins peuvent ignorer les dés qui font qu'il y a une riposte. Et ça va se déplacer vers le nord. Donc déjà, Bastiano, il va cacher les 2 corps, et il peut récupérer un équipement de parachute, et une bombe fumigène. Donc là, ils sont quand même pas mal équipés. Ensuite, Claudio, il se synchronise, il est en haut de la tour. Donc, on retourne, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trésor, qui est ici. La Bastiano va y aller pour un cube, et va récupérer le trésor. Tac. Tac. Donc le coffre, c'est quoi? C'est une massue de chevalier. Donc je peux la remplacer si je veux contre mon épée commune. Et dans ce cas-là, mon épée commune est complètement défaussée de la partie. Et Claudio, ça va se déplacer vers le nord. Donc lui, il va remonter vers là. Lui, il pourra pas monter. Est-ce que je descends de ma tour? Parce que ça va arriver là et ça va monter là. Ça va venir là. Et je vais économiser une action. On va voir ce qui se passe. J'espère avoir bien fait. Soit c'est l'alarme et je pars, soit il n'y a pas l'alarme qui est déclenchée et j'irai en D. On va bien voir. Carte de renfort. Donc, un agile en A, 2 arbalétriers en B, et un en C. Donc en C sont déjà 4. C'est 4 ennemis maximum sur une tuile. Donc maintenant ça se déplace. Donc le nord, eux, ils se déplacent pas. Les 3 là, ils pourraient se déplacer grâce à l'échelle. Hein. Donc, eux, là, ils peuvent. Mais malheureusement, ils sont déjà 4, donc ils bougent pas. Lui, il se déplace là, et lui, il se déplace là. Ici, il y a test de détection. Donc j'ai dit que je le faisais devant vous, ici, pour être sûr. Donc c'est sûr. Boum, j'ai tout cassé. Donc j'ai fait un comme ça. Donc il n'y a pas de détection, ça c'est détection uniquement si on est en phase d'alerte. Donc il s'est déplacé maintenant en phase de combat, mais entre deux, j'intercale Claudio qui le trucide de sa lame cachée. Donc pas de combat, nouveau tour de jeu, je récupère 3. Donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez, c'est comme quoi il faut vraiment se coordonner pour que ça se passe bien. Nuit noire. Donc pour ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés de détection positifs, et on va... Alors là, par contre, voilà, on a un point d'interrogation, on ne sait pas dans quel sens les ennemis vont arriver. On va devoir piocher au hasard, donc là, on est vraiment dans la nuit noire, on ne sait pas ce qui se passe. Claudio... On va essayer de faire la totale, hein. On est un peu fou. Bastiano va descendre. Ils vont faire tous les deux une action de lancer de couteau. Voilà. Donc, le lancer de couteau est un succès, hein. Donc sauf que bon, voilà, on va dire Claudio a touché le garde, il l'a tué, et Bastiano aussi, mais ça déclenche son effet spécial.
qui vous dit que le garde est éliminé, mais que cette carte est défaussée. Voilà, vous n'avez plus le lancer de, vous n'avez plus de couteau. On va mettre ici dans la défausse. J'ai envie de dire, est-ce que je veux que la... On va essayer d'éviter qu'il y ait l'alarme quand même, hein. Maximum du temps, il vaut mieux je pense. Claudio va défausser, va cacher ce corps là. Et les deux vont avancer. Il n'y aura pas de garde ici, hein. Ça peut venir ici, enfin... Je préfère éviter qu'il y ait l'alarme quand même. Je préfère éviter qu'il y ait l'alarme. Voilà, et je fouille pas, j'ai pas mal d'équipements, et vous avez des cartes d'équipement, je crois qu'ils sont pas forcément positives, donc je préfère ne pas tenter la chance plus que ça. Donc, phase de renfort. Donc là, on va voir ce qui rentre. Donc, un arbalétrier en A. 1 et 1 en C. Donc là, la C, elle est complètement bouchée. Et un agile en B, ici. Alors maintenant, par contre, comment ça se passe? Et bien tout simplement, on prend le paquet d'événements, et on prend la carte du milieu. Après, on remélangera, hein, et on regarde, et ça se va vers l'ouest. Voilà. Et donc c'est là où vous dites que j'ai bien fait de cacher les corps, parce que, regardez ce qui va se passer. Lui, il bouge pas. Lui, il bouge là. Et eux, ils vont bouger. Alors le garde agile va descendre du toit, les arbalétriers peuvent pas bouger, et lui il va venir sur cette case là. Et vous voyez, si j'avais laissé mon corps derrière moi, il y aurait eu l'alarme potentiellement. Eux, ils bougent pas. Pas d'attaque. Nouveau tour, donc je récupère les 3 cubes ici. 1, 2, 3. Nouveau tour, nouvel événement. Sans issue. Donc pour ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour aucune action. Alors là, il va falloir enlever les échelles en fait. Parce que vous avez vu, ça empêche les arbalétriers de bouger. Donc on va avec Claudio retirer le corps. Toujours pareil, moi je laisse pas de traces. Donc on enlève ça gratuitement. Ce qui ne nous empêche pas aux 2 assassins de monter pour une action. De mémoire, il n'y a jamais eu de renfort en D, hein, donc on peut espérer que tant qu'il n'y a pas l'alarme, il n'y a pas de renfort en D. Je supprime l'échelle aussi, avec Bastiano. Tant qu'à faire, on enlève toutes les échelles. Hein. Comme ça, vraiment, ça crée un... ça les empêche de bouger. Il faudrait que je... on va tenter comme tout à l'heure 2 dés d'action. Ah oui, mais attention, oui, en espérant qu'il n'y ait pas d'entrée en D. Hein. Double jet, et il se prend 2 couteaux, pleine tête, enfin, tout partout, donc lui il meurt. C'est plutôt pas mal. Bastiano va conserver son dernier cube d'action. Voilà. Phase de renfort, ça va monter vers le nord. Et c'est là où ça arrive en D. Non, j'ai de la chance. Non, j'ai de la chance. C'est plutôt logique en fait. Il n'y a rien qui arrive en D à chaque fois pour l'instant, donc il n'y a rien qui arrive là. Donc tout va bien. Donc 2 arbalétriers qui rentrent en A. 1 en B et 1 en C. 1 en B et C est coincé. Et ça monte vers le nord. Donc là ça bouge pas. Lui il monte vers là. Eux ils peuvent pas bouger. Eux deux ils bougent là. Et lui il bouge là. Pas d'attaque, rien du tout. Nouveau tour. Je récupère mes cubes d'action. Donc Bastiano il a, je vous rappelle, conservé un cube d'action du tour précédent. Nouvel événement. Sifflement. Voilà, donc pendant une fois par maximum par tour, un assassin qui est incognito peut dépenser un cube pour siffler et attirer un garde situé sur une case proche, donc sauf celle où il se trouve. Hein. Le garde se déplace sur la case de l'assassin et il est éliminé sans effectuer de test de détection.
Bon, de toute façon, on va commencer par Bastino va se déplacer ici. Hop là. Pour 2 cubes, il va réaliser l'objectif. Voilà. Je me prends même pas la peine de cacher le corps parce que je considère qu'il n'y aura rien qui va arriver en D. Et je reviens ici pour une action. Il faut juste que je barre ici. Il y a lui qui me gêne. Il y a lui qui me gêne. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tenter. Alors, je pense pas que je puisse siffler parce qu'en fait, il n'y a pas de, il y a pas d'échelle, donc à mon sens, il peut pas monter, donc il peut pas se déplacer sur ma tuile. Donc pour moi, c'est pas possible. Elle est pas proche pour ce garde-là. Pour moi, elle est pas proche, donc je peux pas le faire. J'aurais dû laisser l'échelle, vous voyez, pour pouvoir le faire monter et l'éliminer automatiquement avec l'événement. On va considérer que c'est pas possible. Donc Claudio. Il peut faire un lancer de couteau, hein. Je vais tenter... ouais, je vais tenter de l'éliminer. Donc avec un couteau de lancer. Les dés sont avec moi. Il meurt. Je descends. Ça va se déplacer vers le nord. Donc tout va bien. Ça va venir vers là-haut. Et donc, dernière action, je descends là. Ça va rentrer sur le nord. Eh ben non. Celle-ci, je ne l'attendais pas du tout. Il y a des ennemis qui rentrent en D. Donc, bon, en A, en B c'est plein, et en D, donc là, il découvre potentiellement un cadavre. Est-ce que j'ai quand même réussi à le cacher ou pas? Ça va être... Et ben non, il le voit pas, son camarade ne voit pas le pauvre cadavre qu'il a. Donc tout va bien. Et en plus ça, ils sont bloqués de toute façon. J'ai de la chance, hein. Déplacement donc vers le nord. Donc eux deux, ils se déplacent là. Lui, il se déplace là. Eux, ils sont bloqués, eux, ils sont bloqués. Pas de combat. Nouveau tour. Je récupère mes actions. Nouvel événement. C'est la pleine lune. À la fin de la phase des assassins, tout allié qui est sur un toit subit un test de détection. Bon, bah lui il va falloir qu'il descende, mais bon. Claudio disparaît pour un cube d'action grâce à la station de voyage. Un cube d'action, 2 cubes d'action, 3 cubes d'action, je disparais à mon tour. Voilà. Et ben j'ai envie de dire que c'était une mission rondement menée, parfaitement maîtrisée. Mais c'était très intéressant de voir l'importance, d'une part, de conserver des cubes, d'économiser un cube pour pouvoir l'utiliser pendant la phase de renfort des ennemis. Par exemple, après leur déplacement, si vous êtes resté incognito pour les éliminer avec vos lames, ou pouvoir attaquer si vous avez été détecté. Important. Et aussi l'importance de pouvoir combiner vos attaques, combiner les actions des assassins pour être plus fort. On le voit ici sur des groupes d'ennemis, on le verra sur des boss. Voilà, donc en tout cas c'est une réussite de cette mémoire. On va pouvoir récupérer les 2 cartes de récompense. Chaque carte de récompense est associée à un objectif, mais les 2 ont été réussis. Donc, pour l'armurerie, je récupère une armure romaine qui va équiper Claudio, qui n'en a pas, et qui on va gagner un point de vie supplémentaire. Et pour les appartements de Bordia, je récupère une cape. La cape des Borgia, qui me permet gratuitement, lorsqu'il y a une détection de garde où il y a un seul dé, qui me rend recherché de l'ignorer, de relancer ce dé. Voilà. Je récupère bien sûr les points d'expérience qui sont liés, donc là j'ai gagné 3 points, 5 points, 6 points d'expérience, et puis on va pouvoir passer à la mémoire 0.4 dans une prochaine vidéo, et ça sera, je dirais, la fin de la phase d'apprentissage et le début de la véritable campagne.
Voilà, et ben j'ai pris toujours autant de plaisir à jouer, moi, c'est fluide, c'est très stratégique, c'est très tactique, et ça se déroule très très bien. Donc c'est un grand plaisir, on va continuer ces vidéos de campagne ensemble. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère n'avoir pas fait trop d'erreurs, j'essaie toujours de les corriger en tout cas. Voilà, en tout cas, amusez-vous bien, j'espère que vous vous amusez autant avec votre boîte d'Assassin's Creed Brotherhood of Venise. Et puis on en parle dans les commentaires. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les meeples.